Comment aidons-nous des distributeurs courtiers dans l'optimisation de leurs ventes et inventaire? Donc, quand on représente des centaines de marques, on a beaucoup de clients, donc on appelle des commettants, les gens pour lesquels on fait la représentation. Fait que ça, c'est nos clients. Puis d'un autre côté, on a les clients qui sont les marchés dans lesquels on doit faire la représentation de ces produits-là. Donc, comment on fait pour bien exécuter les ventes, aider au niveau des ventes? Bien, comme on représente souvent beaucoup de produits, beaucoup de marques, dans plusieurs catégories, dans plusieurs marchés, dans plusieurs types de points de vente. Tu sais, par exemple, on a des clients dans le domaine des vins spiritueux, ils vont aller dans des SEQ, dans des épiceries, ils vont aller dans des restaurants, ils vont vendre toutes sortes de bannières de liquor store. Donc, il faut être capable de exécuter des activités promotionnelles avec une équipe qui est bien coordonnée, qui fait les bonnes actions dans les bons magasins au bon moment. Puis comment on fait pour coordonner tout ça? Bien, ça prend des données. Il faut vraiment, c'est essentiel. Là, c'est pas optionnel. Tu as absolument besoin des données de chacune des ventes, de chacun des produits dans chacun des magasins. Tu as besoin de savoir quelle promotion est effective. Est-ce qu'on a bien exécuté notre promotion? Est-ce qu'on s'est assuré qu'on est allé dans l'ensemble des points de vente pour faire nos activités? Donc, du point de vue de l'équipe de vente, des directeurs de vente, on a vraiment besoin de ça là, au day-to-day pour être super efficace, puis avec des objectifs clairs, autant sur combien de ventes on veut faire, mais aussi sur c'est quoi notre distribution, c'est quoi nos activités de vente qu'on doit réaliser. Fait que ça, c'est essentiel. Puis la bonne façon de faire ça, c'est avec du data bien organisé, bien structuré, des bons tableaux de bord, des bons outils qui sont utilisables sur le terrain au day-to-day. Ensuite de ça, au niveau de la gestion des inventaires, c'est assez complexe quand même parce que on prend du stock qui provient de fournisseurs, nos clients, les fournisseurs de produits qu'on représente. On le fait venir souvent d'outre-mer, on l'amène au Canada, on l'envoie dans des points, dans nos entrepôts ou dans les entrepôts de nos clients. Ensuite de ça, il faut que ça se rende dans les magasins. Donc, quand on gère l'inventaire, on ne gère pas juste notre inventaire comme fabricant. Là. On est un courtier, donc notre responsabilité, c'est justement que les bonnes commandes soient passées chez nos fournisseurs pour l'amener dans les bons points de vente ou vers les bons entrepôts, dans les bons canaux de distribution. Puis, donc, quand on commande, par exemple, des dizaines de palettes de produits, puis qu'on les envoie chez Walmart, comme courtier ou comme agent, c'est notre responsabilité de savoir combien de temps ce stock-là va durer. Donc, on en a parlé dans une rencontre précédente, c'est de savoir, OK, j'ai tant d'inventaire dans les entrepôts de Walmart ou dans les magasins Walmart, je fais tant de ventes par semaine, donc j'ai mon sell-in, ce que je vends à Walmart, ce qu'il y a dans les entrepôts chez Walmart, ce que les autres vendent. Donc, quand est-ce qu'on va en manquer? À quel moment il faut recommander? Donc, c'est vraiment essentiel d'avoir des données sur le stock à chacun des points dans la chaîne d'approvisionnement, savoir qu'est-ce qui se vend à chacun des points pour être capable de passer bonne commande puis jamais manquer de stock. Donc, si tu voyais derrière un rapport d'inventaire qu'on développe pour ce type d'entreprise-là dans Power, bien, tu vois l'inventaire à tous les points de la chaîne. Donc, qu'est-ce que j'ai dans les entrepôts? Qu'est-ce que j'ai dans les magasins? Combien que je vends par semaine? Il y a combien qui sort? Combien il reste typiquement dans le réseau? Quand est-ce qu'il faut que je recommande? Donc, tout ça, il faut que ça soit super bien coordonné, bien orchestré. Donc, soit on fait ça manuellement, là, puis on court après de l'information partout, ou on structure ça de façon standardisée, puis c'est ce qu'on fait dans Power. Puis là, on est capable de savoir, en fonction de nos prévisions, de ce qu'on vend, de ce qu'on a en inventaire un peu partout dans le réseau, voici combien il va rester de stock dans tant de mois, puis voici ce qu'on devrait commander. Donc, tout ça, c'est coordonnable, là, puis c'est gérable dans Power.